Ça va durer encore combien de temps ? Ça dépend de quoi on parle. La mort lente de votre candidate socialiste Anne Hidalgo, elle est créditée de 3% dans les sondages. On ne peut pas... 3, allez Brahim, 3, je suis plus gentil que vous ce soir. On peut pas parler de résurrection du PS. Non, mais ça fait 5 ans que vous en rêvez de la mort du PS. Chaque début d'interview... Non, je le constate. Chaque début d'interview... Non, je ne souhaite rien du tout. On observe et on commente. Chaque fois, c'est la première question, c'est alors le PS est mort. Non, le PS n'est pas mort. Le PS à 3%, c'est vrai qu'il survit. Il n'est pas mort. À 3%... Ce sont des sondages. Le seul sondage qui est réel, c'est celui des urnes. On aura rendez-vous. Vous n'aurez pas dû. On aura rendez-vous dans les urnes et on verra quel sera le réel pourcentage du Parti socialiste. Une petite remarque, Brahim, et après je continue mon interview. D'accord, il n'y a pas de souci. J'espère qu'elle va pas faire moins de 2. C'est pas gavé au truc. Bon, en tout cas, l'excuse et la réponse sur les sondages. Vous n'étiez pas là mercredi dernier, Ibrahim Haber, parce que j'ai vécu ça moi, mercredi dernier. Là, non, je suis pas soucieux là-dessus. Si ça vous dérange pas, on va poursuivre l'interview, mais vous aurez la parole, vous allez poser une question à notre invité. Voilà, et puis si c'était Anne Hidalgo qui avait le score d'Emmanuel Macron dans les intentions de vote, nul doute que votre réponse aurait été bien différente, mais c'est pas grave. Non. Comment Anne Hidalgo peut rebondir ? Qu'est-ce que vous faites, vous, puisque vous êtes le patron du PS dans le Gard, pour faire vivre cette candidature ? Mais on va travailler, on va faire campagne. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, le débat national est pollué par des polémiques, par des sujets qui font les storytelling des médias nationaux. Et nous, aujourd'hui, on va parler aux gens des vrais sujets, des sujets qui les concernent, comme on l'a vu tout à l'heure dans le témoignage de la dame, sur le pouvoir d'achat, sur le logement, comme on vient de le voir maintenant. Mais quand on écoute ce que vous dites, on va... Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Mais nous sommes en train... Oui, mais un exemple tout bête. Je vois vos camarades les Républicains qui font des réunions partout avec le premier adjoint nîmois, Julien Plantier, qui est grand orateur. Comment ça se fait que vous n'êtes pas prêt avant ? Quand on veut introduire le changement, il faut s'y préparer. C'est pas trop tard. Mais on a travaillé tout du long quand même. On ne s'est pas réveillé hier matin. Visiblement, ça ne marche pas. Vous êtes à 3%. Pour commencer la campagne. Oui, non, mais ce sont encore une fois des sondages. Si vous voulez, je vous invite à regarder 2 très beaux reportages. Il y en a un sur Combini et un autre sur notre média qui montrent la réalité des sondages. Vous serez surpris de comment se passent les sondages. Moi, aujourd'hui, donc, Anne Hidalgo est plébiscitée. On parle d'elle. Vous pensez qu'elle peut gagner la présidentielle ? Elle n'est pas à 3% non plus. Elle peut gagner la présidentielle, Hidalgo ? Gagner la présidentielle est un autre challenge. On fera campagne d'abord. Et on va faire campagne auprès des gens. On va leur parler. Et on croit sincèrement qu'en parlant des vrais sujets, les choses vont changer, les choses vont évoluer et on va arriver à convaincre. Mais d'après vous, quand même, sur le constat, d'après vous, pourquoi le PS il est si bas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a encore l'héritage de François Hollande ? Est-ce que la gauche est tellement éclatée qu'elle n'a pas d'espace politique ? Est-ce qu'Emmanuel Macron aussi n'a pas pris le leadership un peu sur une démocratie sociale ? Il y a plusieurs facteurs. Souvent, quand on veut parler de manière négative de nous, on nous renvoie à François Hollande. Non, mais là, je vous demande votre introspection. Non, mais l'introspection, elle est là. Nous, justement, on a fait l'inventaire du quinquennat Hollande. On a dit, on a assumé ce qui n'allait pas, ce qui n'a pas été bon. Non, tu l'as pas assumé. Brahim, je vais te couper. Vous l'avez pas assumé, non. Si, on l'a assumé, et alors, d'autant plus, moi le premier, puisque Brahim, je ne sais pas si tu le sais, mais peut-être tu ne l'as pas vu, mais moi, pour la loi travail, j'étais dans la rue, sur la déchéance de nationalité, j'étais contre, et j'ai toujours assumé, malgré la position de mon président. Ça, c'était avant, mais aujourd'hui, comment on explique... Je suis très à l'aise là-dessus. Comment on explique la déroute du PS, si je peux poser ma question ? C'est pas Macron qui l'a fait voter, la déchéance de la nationalité, etc. Brahim, tu auras droit à ta question, je t'assure. Ne t'inquiète pas, tu pourras poser des Hollande. questions. Non, on parle pas de François. Brahim, un peu de discipline. Je sais qu'on est mercredi, tout est permis, mais ce soir, j'aimerais savoir. Il y a mercredi visiblement avec toi, mais j'aimerais savoir ce soir, voilà. Pourquoi ça marche pas ? Il y a ce phénomène-là. On a l'héritage de François Hollande. Il faut qu'on le porte. C'est comme ça. C'est la vie politique. Ça fait partie de notre vie de socialiste. La deuxième chose. Qu'est-ce qu'il a fait de si mal ? Mais c'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est une vraie question. François Hollande, qu'est-ce qu'il a fait de si mal ? Aujourd'hui, le reproche principal qui est donné à François Hollande, c'est que lors de sa campagne, il a promis des choses. Mon ennemi, c'est la finance. Il est arrivé au pouvoir dans des conditions qu'on ne m'a pas rappelées, mais avec un héritage de Nicolas Sarkozy qui n'était pas celui qu'on croyait être. Mais s'il avait été soutenu, s'il n'y avait pas eu des frondeurs, s'il n'y avait pas eu tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que vous seriez en meilleure position aujourd'hui ? Peut-être. Est-ce que finalement, vous vous êtes pas mis une balle dans le pied en faisant toutes ces attaques contre François Hollande ? C'est peut-être la richesse et le défaut de notre diversité. Est-ce que vous pensez que les Républicains auraient fait ça à Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je ne veux pas reparler
reparler de la campagne des présidentielles. Je veux pas reparler de la dernière campagne des présidentielles où les Républicains, quand même, en termes de discipline, ça a été un peu sévère. Ils ont savonné des planches à certains candidats et on se rappelle quand les affaires aujourd'hui est à 17%, vous êtes à 3%. Oui, mais c'est la politique. Le Parti socialiste a connu des passages où il était à 5%, et bien 3 ans après, il était à 45%. C'est comme ça, c'est la vie. Enfin, vous aviez Mitterrand à l'époque, c'était un autre calibre qu'Anne Hidalgo. Là, vous descendez depuis Benoît Hamon, mais c'est pas grave. On fera l'autopsie du PS, une prochaine interview. Il faut qu'on avance, le temps nous est compté. Est-ce qu'Anne Hidalgo, elle ira jusqu'au bout? Parce qu'une autre défaite, ça pourrait être assez insupportable pour le PS. On se souvient, en 2017, vous aviez dû vendre Solferino, et même à la Fédération de Nîmes, vous avez dû vendre la Fédération pour acheter de nouveaux locaux qui étaient moins chers. Oui, c'est deux problèmes séparés quand même. C'était en lien avec la défaite. Vous aviez moins de députés aux législatives, moins de cotisations. On a eu une petite affaire judiciaire au passage quand même avec un détournement de fonds. Mais pas que la défaite a participé à creuser quand même vos comptes. Bon, après, au niveau national... Mais est-ce qu'elle ira au bout? Mais bien sûr, pourquoi elle n'irait pas au bout? Qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller au bout? Aujourd'hui, elle est décidée, et moi je trouve qu'elle est courageuse et qu'elle montre son abnégation et que justement on n'est que sur les valeurs, rien que les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, pour s'engager comme elle le fait, on ne peut pas venir me dire qu'elle court après un poste là. Parce qu'elle est plutôt en train de faire une belle bataille, un beau combat pour les valeurs que l'on porte et pour les valeurs du socialisme. En un mot sur la candidate Anne Hidalgo, on en a beaucoup parlé. On parle un peu programme. Oui. Qu'est-ce que proposent les socialistes pour la présidentielle? 2-3 marqueurs très forts pour cette présidentielle. Il y a des marqueurs forts, comme par exemple vis-à-vis des jeunes. Les 5 000 € de mise de départ à l'âge de 18 ans pour tous, pour pouvoir soit se loger, payer son permis de conduire, pouvoir mener ses études tranquillement sans avoir forcément à penser à trouver un travail à côté. Vous avez... C'est financé comment ça? Simplement par la remise... Non, mais si, je réponds de suite, par la remise en place de l'ISF. Enfin, on va pas plus loin. Ensuite. Voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau du logement, on en parlait tout à l'heure, c'est l'accélération justement, et encore une fois, plus d'argent sur la création du logement social. Et de logement social dans son ensemble, je le répète, parce qu'il y a 3 catégories de logements sociaux, et aujourd'hui, il faut le savoir, quand même, 70% des Français ont la possibilité d'accéder à un logement social par rapport à leurs revenus. Donc, il faut le tenir en tête. C'est aussi la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est faire le tiers payant avec l'État pour la rénovation énergétique. On sait qu'aujourd'hui, l'État amène des aides, mais il faut d'abord faire l'avance. Ouais. On connaît le poids des avances pour changer des fenêtres, changer nos voitures, etc. C'est compliqué. Donc c'est faire le tiers payant comme on peut le faire. Après, je vais passer par exemple sur la santé. Un dernier mot, oui, sur la santé. Sur la santé, proposition. C'est faire de la santé pour tous et partout. C'est-à-dire développer les réseaux et lutter contre les déserts médicaux. Et ça, avec de la formation de médecins pour pouvoir réimplanter des médecins sur les territoires, et notamment les territoires ruraux. L'idée qu'a mis en place Carole Delga, ici dans la région Occitanie, qui est une socialiste. On n'a pas que des défaites, on a aussi des belles victoires. Effectivement. Allez, avant de redonner la parole à Coralie pour parler des législatives, on donne la parole à Adelin qui vous pose sa question. Écoutez, moi ça va être... pour vous, le problème c'est quoi? C'est le bilan de François Hollande qui vous a tué? Ou c'est le fait d'avoir abandonné les classes populaires en route? Avec un système de boutiquiers, de petites mesures, mais pas de mesures à échelle nationale pour redonner de l'emploi à ces gens. Alors, vous étiez bien parti dans votre question. La deuxième partie, ça vous regarde. Oui, en effet. Non, mais ça vous regarde. C'est toujours, comme je le disais tout à l'heure, c'est des petites phrases, c'est pas important. C'est une politique mal comprise, c'est une politique qui, à un moment donné, s'est trouvée face à d'autres difficultés où on n'a pas pu appliquer le programme qui était promis. Aujourd'hui, on a eu ce bilan Hollande à supporter et on le supporte et il a fallu retrouver une ligne claire au Parti Socialiste. Parce qu'on a eu aussi ce phénomène avec l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a jeté le trouble chez nous dans notre famille politique. On le voit encore même là il y a quelques jours, du personnel politique rejoint Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le Parti Socialiste doit se reconstruire sur ses valeurs. C'est le discours qu'ils entendent, du coup c'est ça Arnaud que vous ne voulez pas entendre, c'est ça la problématique. Non, vous ne voulez pas l'entendre qu'en fait... on est revenu... Non, je le dis calmement, non, ça dépend Arnaud. Je veux dire, je t'aime bien, mais à un moment donné, tu ne veux pas entendre... C'est gentil. Brahim, vous allez pouvoir poser votre question. Laissez-le, Coralie, ce ne sera pas celle-là, cette question. Juste ce que vous ne voulez pas entendre, en fait.
qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, il a été placé, que ce soit fait par enchantement, etc. Moi je dis, je ne crois pas ça. Voilà, c'est pas par enchantement. Oui, mais la preuve il est là. C'est les magouilles de François Hollande. Non, je dis pas, moi je parle pas de magouille. Je dis qu'à un moment donné, vous pouvez pas soutenir. C'est diffamatoire. Quelqu'un, à un moment donné, non, vous pouvez pas soutenir, critiquer une personne qui a été votre idole à un moment donné. Pendant 2-3 ans, on ne parlait que de Macron chez les socialistes. Je me rappelle, ça a été le secrétaire de l'Élysée, le ministre de l'économie phare, qui a fait, comme tu disais, que tu as manifesté contre la loi El Khomri qui a été poussée par le ministre de l'économie, la ministre du Travail, El Khomri. Non, c'était même la sienne de loi, parce que c'était la loi de Noé qui était la loi de Macron. Et donc, du coup, oui, mais c'est la même famille. Et maintenant, tu es en train d'expliquer que du jour au lendemain, que oui, on a compris, on va faire aussi ça. Et c'est pour ça que les Françaises et les Français, Arnaud, je te le dis, comme Aimé Jacquet l'a dit en 98, muscle ton jeu si tu veux faire passer la pilule à l'ensemble des usagers. Allez, revenez à vos fondamentaux. Je veux bien, mais je te mets que 2-3 tacles dans la tronche. Revenez à vos fondamentaux, revenez sur l'industrie, revenez sur du vrai social. Arrêtez avec les boutiques. Justement, Brahim, en ce moment, tu vois, on vient de prendre un 3-0 en première mi-temps, on est en train de replier en défense, on se requinque et on va revenir. Je suis d'accord. Mais on va revenir sur des valeurs claires pour les gens. On va revenir en parlant vrai aux gens. Et bien là, c'est là aujourd'hui. Je t'aime bien là quand tu dis ça. On a une classe. Parle vrai aux gens et tu verras que les gens, le message passera très bien. Mais Brahim, c'est ce qu'on fait aujourd'hui tous les jours et avec Olivier Faure à la tête du Parti Socialiste, c'est la dynamique qui a été Olivier Faure. Mais si tu le connais pas, c'est pas grave. Apparemment, tu connais mieux Jean-Luc Mélenchon dans la française. Je connais tout le monde, Macron, Mélenchon et tout le monde. Allez, Brahim, un mot, votre question très courte, parce que vous avez vampirisé un peu la parole. Et j'en ai encore beaucoup des questions. Elle a encore 2-3 questions, Coralie, rapidement s'il vous plaît. Alors donc Arnaud, je t'aime bien, 4e ou 5e? Je sais pas, parce que non, mais... tu dis 4e ou 5e. Non, c'est pas... Attends que je lui pose les questions. Tu vampirises même mon interview. Brahim. Je viendrai plus le mercredi. Paul Planck ou Sylvain Drey? Non, Brahim, on va être très clair. On va être très clair. Et pour ceux qui me connaissent bien et pour ceux qui voient le travail que je fais aujourd'hui sur le territoire, il n'y a pas de suspense, c'est la 4. D'accord. Tu lis même pas Objectif Gare, Brahim, en fait. Monsieur, mais attends, je le lis, c'est certains auraient aimé, certains m'ont vu, certains m'ont imaginé partir sur la 5e pour des raisons qui auraient pu être stratégiques, qui auraient pu être, moi je juge, politiciennes. C'est pas mon état d'esprit. Moi, ça fait des années que je travaille sur la 4e circonscription. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai vécu, c'est là où je connais le territoire et c'est là où j'ai envie d'écrire une histoire politique. Allez, merci Brahim. Et c'est tout à votre honneur. Deux dernières questions pour Coralie, s'il vous plaît, et on laisse Coralie aller au bout de ses questions. Justement, pourquoi vous voulez être député sur cette 4e circonscription? Parce que justement, c'est... Aujourd'hui, on le voit bien, tout ce qui redescend sur les territoires, c'est ce qui est voté aujourd'hui à Paris. Je veux mettre ma pierre à l'édifice comme je l'ai fait tout au long des actions que j'ai menées, que ce soit syndicales, au Conseil des prud'hommes, aujourd'hui au Parti Socialiste. Vous pensez pouvoir apporter une plus-value? Tout à fait, parce que j'amène un autre regard, j'amène de la simplicité et puis surtout, j'ai envie de rattraper ce territoire qui a été un peu laissé à l'abandon depuis 5 ans. Alors très rapidement, vous savez qu'il y a un autre candidat qui a été investi sur cette 4e circonscription, c'est le communiste Paul Planck. Que je connais bien. Est-ce que tous les deux, vous n'allez pas être tentés à jouer la bataille du leadership pour les prochaines municipales à l'Est plutôt que celle des élections législatives? Non. Il n'y aura pas de bataille. Il y aura pas de bataille pour le leadership à l'Est. À l'Est, c'est en 2026. On a le temps de voir venir. D'ici là, on travaillera et puis on verra. En étant un peu honnête, on sait que souvent, quand on fait des accords entre partis, on regarde les résultats des précédentes élections et le premier arrivé est souvent celui qui est à la tête de liste. Les accords entre partis, les discussions commencent à peine et aujourd'hui, il y a une volonté commune, même avant qu'on se voit toutes les forces de gauche ensemble, c'est déjà de parler sur 10 propositions communes sur lesquelles on peut porter. Avant, les querelles de petites boutiques. J'ai une toute petite dernière question sur vous, plus particulièrement. Le temps nous est compté. Donc aujourd'hui, vous êtes embauché à la ville de Vauvert et vous êtes patron du Parti Socialiste. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de devenir un apparatchik et de dépendre de la vie politique, ce que vous n'étiez pas avant? Pourquoi? Parce que je travaille en plus d'avoir un mandat? Parce que vous travaillez à la ville de Vauvert, dans la mairie de Jean Denain, qui était avant votre patron à la Fédération Socialiste. C'est un travail. Et aujourd'hui, si j'y suis, c'est par mes compétences. Et je vous invite, si vous avez le temps un jour de venir me suivre dans une journée, vous verrez que ça n'a rien de complaisant et rien de factice. Il y a du vrai travail, du travail de fond. Vous n'avez pas le sentiment de dépendre de la vie politique et d'être dans cet environnement-là? Pas du tout. Moi, j'ai eu des moments où j'ai travaillé longuement dans le privé. Je peux me débrouiller sans la politique, sans aucun problème. Aujourd'hui, cette opportunité
opportunité entre gens de confiance s'est présentée. Au-delà de ça, il y a un vrai engagement, une vraie politique qui va avec mes valeurs, qui est menée à Vauvert par Jean Denat, et ça me convient très bien de travailler en confiance avec Jean Denat.